Bienvenue les amis dans une nouvelle vidéo, un petit unboxing, ça faisait longtemps, donc d'un nouveau produit que je viens de recevoir qui est la toute nouvelle petite caméra Insta360 Go 3, donc qui est la troisième version de la petite caméra 360, donc une caméra un peu type GoPro, DJI, etc. Voilà, qui vient tout juste de sortir début juillet et donc je viens de recevoir et on va la déballer ensemble et voir ce que cela contient. Donc déjà une boîte en termes de qualité toujours super agréable au toucher, qui fait beaucoup penser aux boîtes un peu de chez Apple ou de d'autres constructeurs maintenant, mais moi j'adore ça au toucher, c'est très agréable. Voilà, très rigide. Et donc on découvre tout de suite dès qu'on ouvre la petite caméra. Voilà. Elle est vraiment toute petite puisque si je mets ma main, vous voyez qu'elle elle fait à peine la taille de mon pouce. Voilà. Donc vraiment toute petite. Donc ça s'ouvre et on pense en fait qu'elle est attachée, mais le petit plus de cette caméra en fait c'est qu'elle est aimantée. Donc ce qui permet de la fixer sur ses accessoires directement via un aimant, toute surface aimantée. Hop, voilà. Donc petite caméra qui est super pratique puisqu'on peut filmer à l'horizontale, à la verticale, on peut à l'envers, elle restera toujours, l'image restera toujours à l'horizon. On peut aussi filmer sur un plein format qui permet ensuite via le petit logiciel Insta360 qu'on a sur nos smartphones ou tablettes de faire sa vidéo après en format vertical, portrait ou horizontal, paysage, en fonction de là où on veut la publier sur les réseaux Insta ou YouTube par exemple. Voilà. Bon, après évidemment ça filme en 1080p, en 4K, 30 images secondes ou 60. Et voilà, donc petite caméra ici. Ensuite, donc on l'ouvre comme un livre. On a ici le petit guide de démarrage pour savoir comment on allume, on démarre la caméra. Ensuite, en dessous, on a une plaquette avec déjà ici en accessoire. Donc ça, c'est le petit clips qui permet de se clipser sur par exemple une visière de casquette, un casque. Voilà, ça permet de clipser. Et si je la mets dedans, voilà, c'est aimanté. Hop. Alors, il faut que je pose le téléphone parce que l'aimant est quand même très puissant, donc il faut vraiment les deux mains pour la retirer. Voilà. Donc premier petit accessoire. Ensuite, là c'est les notices. Là c'est un câble USB-C. Voilà. Pour le transfert des vidéos sur l'ordinateur et le rechargement. Ensuite, ici on a en premier en haut donc le premier support. Donc ça se fixe là en dessous, ça se visse et donc ça permet d'avoir une adhésion sur une surface un peu comme une ventouse en fait. Et on a donc ici le petit support en T, donc qui permet, voilà, de clipser la petite caméra
ici directement. Donc si après c'est vissé là, alors on peut le visser. Voilà. Hop. Par exemple, de l'avoir comme ça. Voilà. Ou de la tourner. Voilà. Donc premier petit support, sachant que évidemment, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des aimants sur ces supports, mais on a aussi des petits clips ici en plus pour renforcer la fixation de la caméra, et pour déclipser, eh ben, on appuie de chaque côté, ici et ici, pour pouvoir ouvrir les petits ergots. Voilà. Donc ça c'est le premier support. Ensuite on a, oups, pardon, deuxième chose, donc qui est ceci, c'est le tour de cou. Donc voilà, c'est une sorte de collier. Je ne vais pas entièrement l'ouvrir, mais pareil, qui est aimanté. Hop, et voilà. Là, ça bouge pas. Et donc on peut passer ça autour du cou et la caméra peut filmer devant vous en se la mettant au niveau de la poitrine. Donc ça c'est le deuxième petit support. Hop. Et la troisième chose, qui est donc ça, on va dire, c'est une sorte de petite station d'accueil, donc qui rajoute de la batterie en termes d'autonomie, qui est autonome et qui est aussi son écran. Donc ça on l'enlève. Donc voilà, ici eh ben, on peut insérer la caméra. Voilà, donc là elle est dedans, donc ça fait comme une GoPro. Ici on a le bouton marche arrêt. Ici il y a le bouton, un bouton Q, mais bon, je ne sais pas encore à quoi il sert, on le saura un peu plus tard. Ici la prise USB-C. Et ici on a son écran. Donc sachant que c'est un écran, hop, rotatif à 180 degrés. Voilà. Donc sachant que l'écran est autonome, c'est-à-dire que ben, si on a la caméra séparée, voilà, alors ici pareil, le petit bouton qui est juste là, c'est pour pouvoir déclipser le petit ergot à l'intérieur et retirer la caméra. Puisque voilà, il y a un petit ergot ici, là, à l'intérieur. Et donc si on appuie dessus, ça la déclipse. Et donc oui, je disais que l'écran donc est autonome, c'est-à-dire que bah, si on a la caméra sur soi, sur la poitrine ou sur la casquette, et ben on peut voir le retour vidéo directement sur la caméra, sur l'écran, alors que la caméra est à côté, séparée. Voilà. Voilà pour ce petit unboxing de cette nouvelle caméra Insta360. Donc voilà tout ce que cela comprend. Donc maintenant, plus qu'à tester sur le terrain et voir ce que cela donne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.